Allez, bonsoir. Hop, hop, hop. Allez, on va attendre que ça arrive tranquillement, tout doucement. Bonsoir, bonsoir les personnes qui arrivent. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, vous pouvez utiliser le chat si vous voulez poser des questions. Parfait. Bonsoir Nat, bonsoir à tout le monde. Et puis, hop. Allez, on va attendre, on va laisser quelques minutes aux personnes, le temps d'arriver. Vous pouvez me dire déjà d'où vous venez si vous voulez. Bonsoir, son parfait, magnifique. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, si vous en avez envie, si vous êtes thérapeute ou pas. Voilà, tranquillement. Allez, ça arrive encore. Donc, c'est la troisième édition. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écouté les deux premières conférences ou pas? Parmi vous, peut-être. Voilà, c'est la troisième que je donne sur ce sujet-là. Donc, c'est pour avoir un petit feedback de tout ça. Thérapeute dans l'Yvonne, super. Pas de son. Alors, si tu n'as pas de son, comme des gens m'entendent, je pense que ça vient de chez toi. Regarde si tu as ouvert le micro, si tu as mis le volume au maximum. Bonsoir, non, je découvre pour ma part. Bon, ben, ça va alors. J'aurais pas la sensation de me répéter ce soir. Alors, je m'excuse. Massothérapeute, Eric, super. Alors, vous allez sûrement entendre l'aboiement d'un chien. Je m'en excuse, c'est mon voisin. Voilà, qui est sorti et qui a mis son chien sur sa terrasse et il n'a pas l'air d'être content d'être sur la terrasse. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais bon, voilà. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Ouais. Bien. Allez, on va laisser encore une ou deux petites minutes. Bonsoir, infirmière, je découvre, Christelle. Ah, magnifique métier, infirmière. Je forme énormément d'infirmières en soins énergétiques et j'ai énormément d'infirmières qui viennent de ma formation Aura à développer ses capacités extrasensorielles. Voilà. Donc, je connais bien. Alors, je check un peu pour voir. Voilà, 2 minutes, et puis on va attaquer, hein. De toute façon, il y aura le replay. Bon, pleine découverte. Super. Alors, en tout cas, le sujet vous intéresse, donc ça, c'est génial. Voilà, nos capacités extrasensorielles et puis nos capacités parapsy. Et on va commencer tranquillement. Alors, je vais parler de 3 points importants qui reviennent souvent dans mes accompagnements et dans cette formation. Et puis après, on parlera aussi de certaines choses. Le premier point dans cette conférence qu'on va voir, c'est comment fonctionne ce qu'on peut appeler les communications de l'autre côté du voile, les communications spirituelles, les communications célestes, la médiumnité,
le champ informatif quantique dans son ensemble, comment ça fonctionne de l'autre côté du voile, parce que c'est assez important. On peut se faire plein d'idées là-dessus. Voilà. On peut avoir aussi des connaissances différentes là-dessus. Mais dans toutes les traditions, pour discuter avec sa partie de lumière et la partie de lumière de l'autre côté du voile, pour discuter peut-être ce que vous appelez, vous, des anges, des archanges, des guides, des maîtres ascensionnés. Certains, ce sera le monde elfique, licorne, enfin, peu importe. Voilà. Tout ce qui n'est pas de la communication classique d'être incarné avec des cordes vocales. On va dire ça comme ça. D'accord? Et il y a peut-être, parfois, certains points de vue qui peuvent, quelque part, vous empêcher d'entendre, de voir, de sentir. Voilà, autant sentir avec le néophaltif que de sentir dans votre corps, la clairsentience, eh bien, de pouvoir utiliser avec facilité et quand vous le voulez, c'est-à-dire d'avoir le bouton on et off pour ça, eh bien, vos capacités extrasensorielles. Donc, quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu 1000 fois, on est tous magnétiseurs et médiums de naissance parce qu'on parle en effet d'énergie dense et on parle à un champ qui est un champ énergétique. Donc, c'est notre nature et ça ne veut pas dire qu'on a tous envie de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on a tous besoin de le faire aussi. Et ça ne veut pas dire que finalement, ça a un sens dans notre vie de l'être ou de ne pas l'être. Mais de toute façon, c'est votre nature. Donc, pour tout ce qui est question de légitimité, de penser que certaines personnes auraient un talent et d'autre part, de penser que vous n'avez pas assez de capacité pour ou pas, tout cela est complètement illusoire puisque c'est votre nature. Donc, de toute façon, vous connaissez la phrase, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, quelles que soient vos croyances par rapport à ça, vous êtes fait d'informations, vous recevez de l'information, vous émanez votre information, et donc vous êtes complètement, H24, à chaque nanoseconde de votre vie, branché avec ce champ informatif quantique. Évidemment, nous avons plus ou moins de facilité, nous avons plus ou moins de curiosité, nous avons plus ou moins d'envie d'être super branchés par rapport à ça. Et ça peut avoir aussi un sens karmique par rapport à ce qu'on est venu expérimenter et faire. Je vais vous donner une petite anecdote. Et bien là, puisque c'est la dernière conférence, je vais vous donner deux petites anecdotes pour que vous compreniez bien comment fonctionne ce champ informatif. Là, elles sont très similaires, mais le fond reste le même, la forme est juste différente. Imaginez que je vous emmène au bord de la plage et on est au bord de mer. Et j'ai avec moi un verre translucide. Et puis je m'approche au bord de l'eau et je prends une goutte d'eau de mer et je la mets dans le verre. Et je vous pose la question, je vous dis, est-ce que pour toi, l'eau que j'ai mis dans le verre, est-ce que c'est la mer? Et vous allez me répondre, sûrement, oui, c'est une goutte d'eau de mer, donc c'est une partie de la mer, forcément. D'accord? Et donc, je vais vous dire, ben, cette goutte d'eau de mer que j'ai mis dans ce verre, c'est toi. C'est toi dans l'incarnation, c'est toi sur cette plage. Et la mer que tu vois devant toi, c'est ce que tu peux appeler le champ quantique, la source, l'univers, ton Dieu, ce que tu veux, selon tes croyances. D'accord? Sauf que là, tu en es séparé par le verre, parce que tu t'es incarné. Donc, tu t'es incarné dans une énergie dense. Le verre, c'est une énergie dense. D'accord? Mais la vibration de cette goutte d'eau, mer, malgré le verre, elle rentre en vibration avec la mer qui est là. Et si je prends cette goutte d'eau de mer maintenant et que je la remets dans la mer et que je te dis où est la goutte d'eau, tu vas me dire elle est partout. Elle fait partie intégrante de la mer maintenant. Eh bien, quand le jour du départ de cette incarnation arrivera pour nous tous, notre temps est limité, c'est ce qui va se passer. Nous allons être cette goutte d'eau qui a été détachée pour expérimenter quelque chose et qui va revenir dans la source et se mélanger complètement. Et c'est pour ça que c'est votre nature. Parce que même si on vous sort cette goutte d'eau de mer, on vous sort de la source de la mer, vous restez toujours une goutte d'eau de mer. Et ça ne veut pas dire que dans ce verre-là, vous n'allez pas changer la composition de l'eau de mer que vous êtes, puisque vous allez être dans le verre, vous allez recevoir les rayons ultraviolets du soleil avec une autre intensité,
Donc, cette goutte d'eau, elle va se transformer. Mais quand elle va revenir, elle va amener sa transformation dans la mer. Donc, elle va changer la nature de la mer aussi, quelque part. Vous voyez? Même la vibration de la mer. Eh bien, la communication de nos capacités extrasensorielles, c'est un peu ça. Nous sommes un peu ces gouttes d'eau dans ce verre d'eau. Et parce qu'on est dans un verre d'eau, on pense que c'est compliqué, c'est difficile de parler à notre source, la mer. Non, c'est notre nature et c'est très facile. C'est d'une simplicité déconcertante. C'est nous qui rendons les choses difficiles, tout simplement. Je peux vous raconter une autre version qui est la tasse de café. Peut-être que vous le croyez, peut-être que vous ne le croyez pas. Vous avez une partie en vous que vous pouvez appeler votre partie spirituelle, votre conscience supérieure, votre soi supérieur, votre âme, peu importe le mot que vous mettez. Il y a une partie en vous qui est intemporelle. Il y a une partie en vous qui est immortelle. Il y a une partie en vous qui est au-delà de l'être incarné que vous êtes et de votre expérimentation avec votre corps physique et votre cerveau gauche, votre mental, votre ego. Et cette partie-là de l'être, elle existe en permanence et elle vous suit dans les différentes incarnations. Et donc, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'ai une personne qui discute avec moi, on discute de tout, d'énergie, de spiritualité. Et cette personne-là a ce qu'on appelle une crise de foi. C'est-à-dire qu'elle croit en quelque chose, mais en même temps, elle doute que ça existe. Elle est entre deux eaux, vous voyez, ce qu'on appelle l'expression entre chien et loup. Et elle me dit, Franck, euh, j'ai envie de croire, et peut-être même j'ai besoin de croire. Mais en même temps, je ne sais pas si vraiment il y a quelque chose après la mort. Je ne sais pas s'il y a vraiment, entre guillemets, un créateur, un Dieu, voilà, peu importe le mot que vous mettez. Et je le cherche depuis plusieurs années, et ce doute, c'est vrai, je te l'avoue, il m'habite depuis beaucoup de temps. Je le cherche, mais je n'ai pas la preuve qu'il existe. Pas la preuve. Vous voyez. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand vous recevez des messages de ce champ informatif, parfois vous doutez de... Vous avez besoin d'une preuve pour croire en ce message-là. Vous doutez de l'information que vous recevez. Et donc, je lui dis, ben, écoute, est-ce que tu veux que je te serve un café? Bah oui, c'est sympa, merci Franck. Est-ce que tu veux du sucre? Oui, un sucre, s'il te plaît. Très bien, ça m'arrange pour la démonstration. Et donc, je pose la tasse de café et je pose le sucre à côté. Je lui dis, voilà, le café, c'est toi. Imagine que toi, tu es le café. Ok, d'accord, je suis le café. Et puis qu'en même temps, tu es cette partie divine. C'est-à-dire que tu es le café, c'est toi incarné, et que dedans, il y a cette partie divine, dans le liquide, dans le café. D'accord. Est-ce que tu crois au café? Bah oui, je peux croire. Je le vois, je le sens, je le touche, et puis je peux même le goûter. Évidemment, je le crois. Physiquement, il est là devant moi. Très bien. Ce morceau de sucre-là, on va dire que c'est le Dieu que tu cherches. C'est la preuve que tu cherches par rapport à ton doute. D'accord? Si je te montre ce morceau de sucre et que je dis que c'est ton Dieu, c'est ce en quoi tu espères, et est-ce que pour toi il existe? Et il me dit, bah oui, si je suis ton postulat, c'est comme je vois le Dieu, pour moi ce Dieu existerait, parce que le sucre, je le vois, je peux le toucher, je peux le goûter, comme le café. Donc si je suis ton raisonnement, oui. Et je lui dis, ok, maintenant je prends le sucre, puisque tu m'as demandé un café sucré, et je le mets dans la tasse de café et je patouille. Et là, je lui dis, maintenant, où est le sucre dans le café? Est-ce qu'il est en haut, en bas, à droite, à gauche? Où est ton Dieu? Dans le café qui est toi, je te rappelle. Et là, la personne, évidemment, me dit, eh ben, écoute, Franck, bah, je ne peux pas savoir où il est. Il est partout. Il est ni au-dessus, ni en bas. Tu as mélangé, il est partout. Et je lui ai dit, ben, c'est pour ça que tu ne le trouves pas. Parce que tu cherches à l'extérieur quelque chose qui est partout en toi. Et donc, ce Dieu, ton Dieu que tu cherches, il est déjà partout en toi. Et toi, tu le cherches à l'extérieur. Et pour la communication avec vos capacités extrasensorielles, c'est exactement la même chose.
Vous cherchez à l'extérieur quelque chose qui existe déjà en vous. Vous cherchez une certaine forme de véracité ou d'authentification qui existe déjà en vous. Et je vais aller même plus loin. Comme cette goutte d'eau de mer ou comme ce morceau de sucre, l'information que vous demandez, elle est déjà là. C'est-à-dire que la réponse à ce que vous demandez, elle est déjà là. Que vous demandiez quelque chose pour le passé, ou que vous demandiez quelque chose pour le présent, ou que vous demandiez quelque chose pour un futur potentiel, la réponse est déjà là. Le temps n'existe pas de l'autre côté, en tout cas le temps linéaire que nous avons. D'accord? Et donc, ça veut dire que vous n'avez même pas besoin, écoutez-moi bien, la réponse est tellement là, vous n'avez même pas besoin même de connaître le nom de la personne, ou sa date de naissance, ou même de dire son nom. Parce que dans le champ informatif, on sait déjà ce que vous allez demander, et on sait déjà pour qui vous le demandez, avant même que vous émaniez l'intention de le faire. L'information est déjà là. Et ça, c'est important à considérer quand vous avez envie, vous choisissez ou désirez recevoir une information pour vous aider dans votre karma, pour que votre karma soit plus fluide, ou pour aider quelqu'un qui vient vous demander de l'assistance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information est partout. Vous savez, dans l'imaginaire populaire, eh bien, finalement, à cause des arts, on a toujours eu la sensation que les messages de l'autre côté du voile, les messages célestes, vous les appelez comme vous voulez, descendaient du haut vers le bas. Et ça a été voulu. Ça a été voulu parce qu'à une époque, quand 90% de la population ne savait ni lire ni écrire, eh bien, pour montrer que c'était divin, eh bien, on a dessiné des anges avec des ailes sur des tableaux pour montrer que ça venait du ciel. Et donc, les gens n'avaient pas besoin de lire pour comprendre que ces créatures, mi-homme, mi-ailés, n'étaient pas des gens incarnés. Et c'est des gens qui venaient d'en haut vers le bas. Et donc, dans notre inconscient populaire, traditionnel, il est ancré cette croyance que l'information vient du haut vers le bas, or que l'information est partout à la fois. Elle est déjà là. Donc, vous n'avez pas besoin de lever la tête pour demander quelque chose, vous voyez, parce que l'information circule constamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant que vous et moi on parle, eh bien, RTL, Europe 1, voilà, Énergie, circule de l'information. Vous ne l'entendez pas. Vous ne savez pas ce qu'RTL est en ce moment en train de se dire et Énergie. Pourquoi? Et bien parce que d'abord, vous n'avez peut-être pas envie de l'entendre en ce moment. Et puis surtout, vous n'avez pas ouvert la radio. Donc vous n'êtes pas mis sur la fréquence de ces radios-là pour entendre ce qu'elles font. Mais que vous le vouliez ou pas, que vous estimez que vous avez une radio ou pas, la fréquence, elle émet. RTL n'attend pas votre bon vouloir, ou Europe 1 n'attend pas votre bon vouloir pour émaner de l'information. Elle vous laisse le choix de recevoir cette information. Quelque part, c'est votre libre arbitre et votre responsabilité si vous avez envie de la recevoir ou pas. D'accord? Quand quelqu'un me dit, par exemple, je vais prendre cet exemple-là caricatural, quand quelqu'un me dit, Franck, j'en ai marre d'écouter la radio ou la télévision, il n'y a que des mauvaises nouvelles, je dis oui, mais tu n'es pas obligé de l'écouter. C'est toi qui choisis de te brancher dessus. D'accord? Et donc, c'est un peu ça. Donc, le champ informatif quantique, eh bien, c'est un peu comme votre télévision avec plusieurs chaînes. Soit vous avez la télé qui est éteinte, soit vous l'allumez et vous choisissez la chaîne que vous voulez. Et donc, dans Aura, eh bien, dans cette formation-là, on va vous apprendre ça. On va vous apprendre que il y a des énergies. Il y a des informations à énergie haute, à vibration haute. Donc, des informations d'amour, de paix, de sérénité, de courage, et ainsi de suite. Et puis, vous avez des informations à énergie basse. Donc, des informations de tristesse, de colère, de déception, de trahison, et ainsi de suite. Et ces deux informations circulent en même temps. Vous voyez? Et donc, après, on va vous apprendre, dans ce champ informatif, eh bien, de choisir
sur quelle information vous avez envie de vous brancher. Ça, c'est important. Je vais même vous dire une chose. À part une minorité, je dis bien que c'est une minorité, de personnes qui pratiquent la médiumnité, de personnes qui pratiquent les guidances, et j'en ai formé des milliers, de personnes qui veulent utiliser leur capacité extrasensorielle parce qu'ils sont énergéticiens, énergéticiennes, ou ils sont accompagnants dans le développement personnel, et ainsi de suite. Ces personnes-là ne se trompent jamais. Elles ne se trompent jamais. C'est-à-dire que vous avez pu tomber, peut-être, dans votre parcours de vie, sur des personnes qui vous ont prédit des choses, et puis elles ne se sont pas passées. Et vous avez, à juste titre, conclu que ces personnes-là, eh bien, s'étaient trompées. Eh bien, elles ne s'étaient pas trompées. 9,5 personnes sur 10 ne s'étaient pas trompées. Elles avaient choisi de se connecter à une certaine chaîne de ce champ informatif et elles ont pris une information qui faisait partie des potentialités, des probabilités que vous pouviez expérimenter. Mais comme vous avez le libre arbitre, comme vous pouvez toujours choisir ce que vous désirez être, désirez devenir et désirez acter, eh bien, vous avez choisi de ne pas rendre ce futur potentiel réalisable et se créer dans votre vie. Et puis, il y a des fois où ce que ces personnes vous ont dit, ça s'est vraiment passé. Et donc, ça veut dire que dans cette potentialité qu'ils sont allés prendre dans le champ informatif, eh bien, vous avez choisi, d'une façon consciente ou inconsciente, d'acter cela. Et c'est pour ça que souvent, quand les personnes vont dire « mais dans combien de temps ça va arriver ?» c'est très difficile de donner une notion de temps parce que ça dépend de vous. Vous êtes le maître du temps. C'est vous qui allez choisir si ça arrive vite ou si ça va arriver dans très longtemps ou si ça n'arrivera jamais. Vous voyez ? C'est le pacte de l'incarnation. C'est l'arche d'alliance entre ce champ universel et vous. Nous pouvons te donner des informations, mais ce que tu feras de ces informations-là, eh bien, c'est ton libre arbitre. C'est ta responsabilité. Alors, allez-y, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez me les poser. Moi, je n'attends pas à la fin pour les questions. Je fais les deux en même temps. Donc, une question vous brûle les lèvres, eh bien, hein, la posez. D'accord ? Et donc, ça veut dire que maintenant que l'on sait que ce système informatif agit H24, c'est finalement comment se brancher dessus, comment avoir la télécommande, comment décider, eh bien, d'aller puiser ces informations-là. Donc, non, comme j'ai souvent entendu en rigolant, votre ange gardien ne dort pas, il n'est pas sourd, vos ancêtres ne dorment pas, ils ne sont pas sourds, vos guides, vos maîtres ascensionnés ne dorment pas, ils ne sont pas sourds, ils émanent de l'information. À votre avis, mettez-moi derrière l'écran, qu'est-ce qui fait qu'une information existe, selon vous? Comment une information peut exister? Alors, je vais attendre quelques réponses pour voir si les gens ne sont pas endormis. Comment une information peut exister? Par un signal. C'est pas mal, Eric, c'est pas mal. On va essayer d'aller encore un peu plus précis. Est-ce que j'ai d'autres réponses? Parce que c'est des informations que vous avez envie d'entendre et d'avoir. Par une vibration. C'est possible aussi, tu as raison. Ça, c'est la façon dont elle émane, mais ce n'est pas la façon dont elle existe. Eh oui, dès qu'on se rapproche, un émetteur. Exactement. Pour qu'une information existe, il y a deux conditions pour qu'elle existe. La première, eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui émane cette information, qui la crée et qui l'envoie. Donc, c'est ce qu'on appelle un émetteur. D'accord? Mais même s'il y a un émetteur, elle existe, mais vous pourriez ne pas entendre, ou ne pas voir, ou ne pas sentir. Et donc, pour vous, elle n'existe pas, cette information. Elle est invisible. Elle existe sur un autre plan, mais pour vous, dans votre conscience, elle n'existe pas. Elle n'a pas été conscientisée. Et donc, la deuxième chose, pour que dans votre réalité, elle existe, eh bien, il faut un récepteur.
Donc, une information existe que s'il y a un émetteur et que s'il y a un récepteur qui sait la capter. Et donc, si vous avez des difficultés aujourd'hui, eh bien, à entendre, à ressentir, à voir comme vous le désirez des messages de l'univers, des messages des guides, des messages des maîtres ascensionnés, ce que vous voulez, ce n'est pas un problème d'émission, c'est votre récepteur qui ne peut pas ou qui ne sait pas comment recevoir. Et c'est là-dessus que on va jouer dans la formation A, on va jouer sur votre récepteur. Votre récepteur a un manque de puissance. Quand je dis puissance, on va dire de batterie. Je ne parle pas de puissance énergétique, parce que voilà, on voit aussi, ça c'est encore une croyance. D'accord? Je parle juste de batterie intérieure. Donc votre antenne de récepteur, eh bien, d'abord, elle est tournée dans les mauvaises directions, donc elle n'arrive pas à capter la fréquence. Et puis, deuxièmement, vous vous auto-bloquez, vous l'éteignez, malgré vous, à l'insu de votre plein gré. Voilà, vous n'appuyez pas sur le bouton on comme la radio est un récepteur. Donc la radio ne fonctionne si vous, que vous mettez sur on. OK? Et vous, c'est la même chose. Vous êtes cette radio, vous êtes ce récepteur, et il ne suffit pas de dire, mais j'ai envie d'entendre. Non, ça, c'est pas appuyer sur le bouton on. Ça, c'est une pensée, j'ai envie de, j'aimerais bien, je souhaite. OK? Par rapport à ça. Alors, ça veut dire quoi? On va aller un peu plus loin dans le fonctionnement de ce système-là. Comment Aura est venue? Aura est venue, cette formation, parce que toutes les personnes que j'accompagnais, toutes les personnes où j'enseignais les différents types d'hypnose, le soin énergétique et de développement personnel, eh bien, toutes les personnes me disaient, mais comment tu fais pour entendre, voir, ressentir aussi facilement? Comment tu fais? Et donc, on me posait tellement de fois la question dans ma vie que je me suis dit, ce qui a un sens pour moi dans ce karma-là, ce qui est une capacité qui est venue avec ma naissance dans ce karma-là, où je n'ai eu qu'à, finalement, eh bien, la rendre, l'expandre, vous voyez, l'entraîner, la rendre plus performante. Comment je pourrais mettre en place des outils pratiques, simples, qui permettraient à tout le monde eh bien, d'accéder à cette partie en eux qui existe de la naissance et à leur montrer le chemin pour avoir sa radio intérieure, pour écouter son sixième sens, sa petite voix intérieure, et que la personne puisse, rien qu'en y pensant, se dire, ben là, j'ai envie de recevoir un message. La première chose que je pense qu'il est important de vous dire ce soir, c'est que vos capacités extrasensorielles ne sont pas assujetties ni à votre comportement, ni à ce que pouvez être vos qualités ou vos défauts, ni à vos émotions, ni à ce que vous expérimentez, ni à votre taux vibratoire, ni à tout ce que vous pouvez faire en tant que méditation, bien manger, et ainsi de suite. C'est votre nature. Elle n'est assujettie à aucune condition. Alors, là où on va se rejoindre, et là où je vais être d'accord avec vous, si vous me dites, Franck, je peux par la méditation recevoir des messages, je vais vous dire, oui, évidemment, tu peux. C'est un moyen, c'est un outil. Mais tu peux faire autrement, sans méditer aussi. Maintenant, si vous me dites, Franck, moi, j'ai toujours entendu, j'ai toujours appris que pour que nos capacités extrasensorielles soient en pleine puissance, mais je vous donner peut-être un ou deux exemples, eh bien, il faut être enraciné. Hein, si on n'est pas enraciné sur la Terre, c'est compliqué d'entendre. Faux. Que chi. D'accord? Maintenant, si vous me dites, Franck, si j'ai une vie saine, euh, si je fais du sport, si je mange bien, eh bien, mon taux vibratoire augmente. Et si mon taux vibratoire augmente, mon énergie sera plus puissante. Et si mon énergie est plus puissante, j'entendrai mieux. Faux. Que chi. Je vais poser une question simple. Est-ce que l'amour pour vous est assujetti
à des conditions. Moi, subjectivement, je ne crois pas. Vous comprenez? Donc, je vais vous montrer, et j'en suis la preuve vivante. C'est pour ça que je peux vous le montrer. C'est ma vie, c'est ce que je vis. Que vous pouvez être malade avec 42 degrés de fièvre, que vous pouvez manger n'importe quoi, que vous ne pouvez pas faire de sport, que vous pouvez dire je suis quelqu'un qui n'est jamais enraciné, on me dit toujours que je suis perché, voilà, que vous pouvez être dans la plus grande des tristesses et des dépressions, vous pouvez être ballotté par vos émotions, je vous garantis que vous entendrez de la même façon que si vous mangez sainement, que si vous méditez, que si vous dormez beaucoup, que si vous êtes enraciné, et ainsi de suite. Vos capacités extrasensorielles ne sont pas assujetties à votre comportement extérieur d'être incarné. Elles sont bien au-delà de ça. Maintenant, vous me dites, Franck, moi je dors 4 heures par nuit de... depuis que je suis tout jeune. D'accord? Je suis quelqu'un qui est très gourmand, je suis un épicurien. Manger plus sucré que moi, ça n'existe pas. D'accord? Je n'ai jamais médité même 5 minutes dans ma vie. Ok? Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je suis loin d'être un ascète, je suis loin d'être une perfection, pour même dire que c'est le contraire. Et ça ne m'empêche pas. J'ai été malade comme tout le monde, j'ai été triste, j'ai eu mes mots et mes bas. Et ça ne m'empêche pas que quand j'ai envie d'une information, je l'ai comme ça. Parce que c'est ma nature et ce n'est pas assujetti à ça. Vous comprenez? Et ça, c'est important que vous le sachiez. Que vous choisissez un style de vie qui est le vôtre, pour vous sentir bien, parce que ça vous plaît, parce que ça vous procure de la joie, et parce que vous aimez être en bonne santé, vous avez tout à fait raison. D'accord? Et donc, ça veut dire, mais en tout cas, ce n'est pas assujetti à ça. OK? Votre réception, votre antenne réceptive n'est pas assujettie à ça. On peut recevoir trop d'informations et ne pas savoir les traiter. Oui, alors ça, c'est un point qui est intéressant. Évidemment, tu as raison. Le champ informatif est multiple. L'information est hors norme. Et ça, c'est une partie importante d'Aura. C'est que je vais vous apprendre dans cette grande télévision, cette grande bibliothèque est l'univers où il n'y a pas 100 chaînes de télé, mais des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards, on continue à dire toute la nuit d'informations, je vais vous apprendre à vous brancher dans l'information qui est juste pour vous et nécessaire pour vous. Donc, je vais vous donner des méthodes super concrètes pour que vous ayez l'information qui vous est nécessaire à l'instant T où vous la demandez, et non pas vous perdre dans de multiples informations qui ne font pas avancer le chemin public dans ce champ des potentiels. Là aussi, vous allez voir dans le programme, j'ai prévu ça. Qu'est-ce qui fait en vous, quelque part, que quand vous recevez la bonne information ou quand vous écoutez votre sixième sens, eh bien, vous remettez en cause l'information? Il y a des caractéristiques qu'on peut dire, qu'on retrouve chez un maximum de personnes que je forme par rapport à ça. Souvent, les personnes pensent que le cerveau, donc le mental, eh bien, c'est un grand levier du doute. C'est-à-dire que quand vous entendez une information, quand vous avez votre petite voix intérieure qui vous parle, votre sixième sens, vous l'appelez comme vous voulez, votre enfant intérieur, votre partie divine, votre cerveau cause va avoir une capacité à remettre en cause ce que vous avez entendu. Ce célèbre mental et ego. Et donc, vous en avez tiré une conclusion, en général, eh bien, que le cerveau, c'est un sacré empêcheur de tourner en rond. Et si je vous disais que c'est tout le contraire, que le cerveau est votre meilleur allié dans l'interprétation de vos capacités extrasensorielles. Pourquoi c'est le meilleur? À votre avis, pourquoi le cerveau est le meilleur allié pour interpréter tout ce que vous allez voir, ressentir, entendre? Donnez-moi quelques réponses, selon vous. Pourquoi ce n'est... Ça peut être votre pire ennemi, mais ça peut devenir votre meilleur allié. Pourquoi?
Alors, je te remercie, Descamps, parce qu'il y a Allons-y. Est-ce que vous avez des idées? Lancez-vous, hein. Soyez pas timide. Alors, à cause de l'ego? Lorena, c'est bien. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu. Pourquoi votre cerveau est votre meilleur allié pour vos capacités extrasensorielles? Il reçoit l'information brute pas encore traitée. Pour le discernement, c'est pas mal. Bon, je vais vous le dire. Parce que c'est le seul organe qui traite l'information. Vous n'en avez pas d'autre. Les différents cerveaux que vous avez, la peau est un cerveau, votre ventre est un cerveau, votre cœur est un cerveau, votre nez olfactif est un cerveau, mais ils ont beau être des cerveaux, le seul qui traite l'information que votre nez prend, que votre peau va ressentir, que votre ventre va envoyer au cerveau, il est le seul. C'est la tour de contrôle de toutes les informations de tous vos cerveaux de votre corps. Donc ça veut dire que c'est votre meilleur allié parce que vous n'en avez pas d'autres. Parce que sans cerveau, ben vous êtes un légume. Vous comprenez? Donc ça ne passera que par votre cerveau. Si vous voyez un jour un ange descendre devant vous, vos yeux vont voir l'ange. Le traitement de ce que vos yeux ont vu, c'est le cerveau qui va le traiter, la vision de l'ange. Vous comprenez? Si vous entendez une voix extérieure, ou même votre voix intérieure, c'est le cerveau qui traite l'information. Donc votre cerveau n'est pas votre pire ennemi. Il est le seul allié que vous avez pour entendre et communiquer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Et vous allez apprendre, eh bien, comment faire de ce cerveau votre meilleur allié. Et vous ne verrez plus votre cerveau comme quelque chose qui va saboter la croyance en ce que vous entendez, mais non, mais quelque chose qui va vous faciliter la certitude, la croyance que ce que vous recevez est bien un message de l'univers et un message qui vient hors de votre être incarné. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire des exercices de neurosciences. Parce que pour habituer le cerveau à vous aider dans l'interprétation et dans la réception de ces messages-là, eh bien, il faut lui montrer ce que vous voulez. Il faut un peu le rééduquer, parce que vous l'avez utilisé que dans un seul sens. Analyser, quantifier les informations que vous recevez. Et donc, lui, c'est une machine de guerre à analyser ce que vous recevez, puisque depuis que vous êtes petite fille ou petit garçon, vous l'avez entraîné à ça. Et donc, il faut lui apprendre ce qu'il sait déjà, en disant maintenant, je veux me connecter autrement, je voudrais que tu fonctionnes autrement au niveau neuronal, quand je choisirais de mettre le bouton on de mon antenne réceptive, je voudrais que tu traites l'information de cette façon-là. Et vous allez avoir des méthodes très pratiques, ce qu'on appelle la méthode switch, qui sont une méthode neuronale qui va vous permettre eh bien, d'entraîner votre cerveau au moment où vous décidez, quelle que soit votre condition extérieure, que vous soyez triste, en colère, que vous soyez malade, que vous soyez dans une difficulté de vie, eh bien, votre cerveau, malgré les émotions que vous ressentez, eh bien, va se mettre en switch et va laisser la partie en vous, antenne réceptrice, lui envoyer des messages et vous les redonner. Pour faire court. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis derrière l'écran? Et donc, vous allez voir qu'il se passe des choses très intéressantes quand j'apprends aux personnes à faire ça. Eh bien, c'est que l'ego reste muet. Il ne sait plus quoi dire. Parce que ses bras l'en tombent. Comment?
tu arrives à utiliser mon mental, tu arrives à utiliser le cerveau d'une façon différente où je n'ai plus la loi, où je suis obligé de laisser la place à une information que moi, je ne maîtrise pas, je ne contrôle pas. Donc, les petits bras de l'ego tombent par terre. Alors, chacun ayant un passé différent, on traitera les infos différemment. Comment savoir quelle est la bonne voie? Eh bien, en fait, ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise voie. Tu recevras l'information qui te ressemble avec ta vibration et qui est faite pour toi ou pour la personne qui te demande d'avoir l'information. Ange, par exemple, angelos, ça veut dire messager. Qu'est-ce que faisait un messager à l'époque? Eh bien, le seigneur, le roi, la reine lui donnaient une lettre cachetée et le messager prenait la lettre et il allait l'apporter, comme les postiers de maintenant, à la personne que c'était concerné. Est-ce que le messager lisait la lettre? Est-ce que le messager donnait son avis à la personne à qui il donnait la lettre? Est-ce que le messager interprétait le message? Non. Il se contentait de donner l'information. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos capacités extrasensorielles, si vous demandez des informations pour quelqu'un d'autre, ces informations concerneront l'autre personne et ne vous concerneront pas du tout. Maintenant, si vous demandez des informations pour vous, les informations que vous recevrez vous concerneront totalement. Et je vais vous donner une métaphore concrète. D'accord? Si vous croyez aux anges, par exemple, il y a quelque chose de très intéressant avec les anges. Ok? Franck, mon ange, il est aux abonnés absents. Franck, mon ange, il doit être sous quelque part parce qu'il ne m'entend pas, ou il doit être sourd. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que vous cherchez l'ange extérieur, ANGE, or qu'il ne communique qu'avec l'ange en vous. Et l'ange en vous, vous savez ce qui c'est? Qui c'est l'ange en vous? C'est l'enjeu, L apostrophe EN, J-E. C'est par l'enjeu de vous qu'il communique à l'intérieur de vous. Et l'ange que vous cherchez à l'extérieur, il est déjà à l'intérieur de vous, avec l'enjeu, L-E-N, un peu plus loin, J-E. Et pour vivre le jeu de la vie et l'enjeu de votre vie, eh bien, il est nécessaire que vous laissiez la place à l'ange en vous, L-E-N-J-E. Vous comprenez? Et c'est pour ça que cet ange en vous, qui est le NGE de la spontanéité, de la gaieté, de l'audace, de s'autoriser, d'aller à l'aventure, de s'amuser, de rire, eh bien, il est étouffé par ce mental, par vos émotions et par cet ego. Eh bien, c'est pas grave, parce que je vais vous donner une méthode très simple qui permettra que malgré votre mental et votre ego, où c'est son rôle, bah, c'est toujours d'étouffer l'enjeu de vous, donc l'enjeu de votre vie, eh bien, vous ne l'écouterez plus. Et c'est les rênes intérieures qui prendront eh bien, les rênes des chevaux du carrosse de votre vie. Et c'est aussi simple que ça. Et vous allez voir, c'est vraiment d'une simplicité déconcertante. Ce qui est le plus bluffant, quand je donne cette formation-là, Aura, ce n'est pas tellement les techniques. C'est le regard des personnes, c'est le waouh qu'elles disent, mais c'est aussi simple que ça, Franck. Ben oui, parce que l'amour, c'est simple. Là d'où tu viens, c'est simple. C'est l'incarnation qui est compliquée. C'est le monde de la dualité. Et ce monde de la dualité que tu as choisi d'expérimenter, évidemment, il complique les choses. C'est les règles du jeu. Mais il n'empêche que même si les règles de la dualité compliquent les choses dans ton expérimentation, il y a une partie en toi où c'est simple, où c'est l'amour.
Et elle est toujours là. Et elle peut s'exprimer quand elle veut. Si tu apprends, eh bien, à faire de ton cerveau ton meilleur allié pour lui laisser la place. Ouais. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent par rapport à tout ce que j'ai dit? Est-ce que ça modifie votre champ de conscience, votre vision des choses ou pas? Tout est possible, hein, c'est le jeu de la vie. Ouais. Dites-moi ce qui vous bloque aujourd'hui. En tout cas, ce que vous estimez qui vous bloque dans vos capacités extrasensorielles. On a hâte de connaître la suite. Oui, oui, oui. Après, qu'est-ce qui peut parasiter votre antenne de réception? J'attends attendant. Peur de ne pas être capable. Voilà, donc très intéressant. Un classique. Merci, H. Donc, si vous voulez, on va dire, une des choses qui vous éloigne de cette évidence de vous, eh bien, c'est que vous posez la mauvaise question. Donc, vous vous branchez sur le mauvais champ informatif de l'autre côté. Parce qu'une mauvaise question apporte toujours une mauvaise réponse. Et quand je dis mauvaise, je dis, je dis pas forcément qu'elle est négative. Je dis qu'elle est mal posée. D'accord? Et donc, vous allez apprendre un système que j'appelle l'entonnoir, qui va faire que vous allez poser la bonne question. Parce que vous aurez, écoutez-moi bien, vous aurez toujours la bonne réponse. Pour une raison qui est très simple. C'est que là-haut, on vous aime. Vous êtes aimé là-haut. Et que quoi que vous pensiez, quoi que vous ayez vécu sur cette terre, là-haut, de l'autre côté des tempêtes de l'incarnation, eh bien, on ne vous veut que du bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui vous voudraient du mal de l'autre côté. Je vis pas dans le pays de oui, oui, d'accord? Mais ça veut dire que vous avez aussi un champ informatif qui ne vous veut que du bien. Et c'est avec ce champ-là que je vais vous apprendre à communiquer. C'est avec ce champ qui veut que du bien. Et donc, je vois la peur de ne pas être capable, la peur d'avoir trop d'attentes peuvent bloquer. Exactement. Et donc, c'est parce que tu n'as pas appris à ton cerveau eh bien, à se brancher différemment pour entendre le message. Et donc, cette peur-là, cette peur de l'attente, d'être bloqué, de ne pas être capable, tu l'auras toujours. Ah, je ne vais pas te promettre que je vais te l'enlever. Je n'en ai ni les moyens ni les capacités. D'accord? Surtout en 2 jours, ça se saurait. Toute l'humanité viendrait me voir. OK? Je vais te dire que malgré ça, eh bien, tu sauras le mettre de côté au moment où tu auras envie d'entendre un message. C'est ça que vous allez apprendre. Jusqu'à la fin de notre vie, on aura peur. Jusqu'à la fin de notre vie, on va douter. Jusqu'à la fin de notre vie, on ne saura pas parfois quel choix choisir. Et puis jusqu'à la fin de notre vie, on sera heureux et heureuse aussi. Jusqu'à la fin de notre vie, on pourra être fier de soi. Jusqu'à la fin de notre vie, on pourra vivre l'estime de soi. Mais malgré ces choix que vous allez vivre, ces expérimentations, que ce soit l'estime de soi, la confiance en soi, ou la dévalorisation, l'humiliation, la tristesse, peu importe, vous aurez le message qu'il vous faut et vous ne le remettrez pas en cause. Donc, je ne vous promets pas de ne plus avoir peur. Par contre, je vous assure que malgré les émotions que vous verrez, vous saurez vous brancher, vous saurez entendre et vous croirez en ce que vous entendez. Votre ego vous dira, bah, ah, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus rien dire. C'est trop fort pour moi. Parce que nous allons servir de son fonctionnement. Parce que nous allons je vais vous donner un système en neurosciences qui permet justement d'arriver à cela. Pour faire de votre cerveau votre meilleur allié.
Donc, c'est très simple, pour conclure un peu, et après ce sera le tour des questions que vous voulez me poser. Eh bien, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable, ce n'est pas parce que vous êtes l'élu ou pas l'élu, ce n'est pas parce que vous avez ces capacités que vous estimez que vous ne les avez pas. Ce n'est pas parce que vous avez une vie qui est en ce moment difficile, compliquée, sur n'importe quel plan que ce soit, que vous n'êtes pas capable d'entendre, de voir, de sentir tous les messages que vous avez besoin pour vous sortir de votre problématique de vie. Vous en êtes parfaitement capable. On ne vous a pas appris comment le faire. C'est juste une question de connaissance et d'apprendre. C'est tout. Ni plus, ni moins. Tous les exercices que je vais vous donner, écoutez bien, vous serviront. Je donne les mêmes exercices à tout le monde, que vous soyez débutant, que vous n'ayez jamais rien entendu, vu dans votre vie, que vous êtes médium depuis 40 ans. J'ai de tout dans mes formations. Vous allez avoir les mêmes exercices. La seule différence, c'est que vous allez choisir si vous faites ça pour le fun, et c'est légitime. Si vous faites ça pour vous aider, vous et vos amis, et c'est légitime. Si vous voulez faire ça comme un ou une semi-pro, si vous voulez faire ça comme une professionnelle, parce que vous êtes déjà professionnel dans la thérapie, et si vous voulez faire ça comme une super pro, un super pro ou un champion du monde des lectures de champs informatifs, peu importe où vous choisissez de commencer, de vous arrêter, la seule différence, c'est combien de temps vous allez passer à vous entraîner. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Une personne qui joue du piano, une fois, je prends 3 personnes et je leur dis, vous avez 3 mois pour apprendre à jouer du piano. La première personne a dit, bon, moi, je me mettrai une fois par semaine. Donc, pendant 3 mois, elle apprend à faire du piano une fois par semaine. La deuxième personne va dire, moi, je vais faire 3 fois par semaine. Donc, la deuxième personne va s'entraîner à faire du piano 3 fois par semaine. Et l'autre personne va dire, moi, je fais 2 heures tous les jours. À votre avis, qui aura le plus de chances de jouer d'une passion avec une maîtrise du piano, avec une maîtrise plus importante des 3? Vous avez déjà la réponse. Eh bien, les exercices pratiques, concrets, faciles que je vais vous donner sont exactement la même chose. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus dire, après Aura, je ne sais pas comment faire. Vous pourrez dire, j'ai envie de le faire un peu, j'ai envie de le faire moyennement, j'ai envie de le faire beaucoup, mais vous ne pourrez plus dire, je ne sais pas comment faire. Et même le peu que vous ferez, eh bien, vous recevrez 1000 fois plus d'informations que ce que vous êtes déjà là derrière cet écran. Ah. Alors, je vous donne peut-être quelques exemples. Je vais regarder un peu. J'ai pris quelques exemples dans le programme, mais je crois que je vous ai dit au fur et à mesure, en fait, par rapport aux exercices de neurosciences. Oui, oui, voilà, d'accord. Donc, il y a aussi 2 choses que vous allez apprendre. Alors, on va traiter pendant Aura, on va traiter pendant, c'est équivalent de 2 jours de formation, hein, c'est 4 soirs de 4 heures. Donc, ça fait une formation de 8 heures sur 2 jours, ça fait 16 heures. Je vais vous apprendre à développer votre clairvoyance et votre clairaudience. On va dire que c'est les 2 capacités sensorielles qu'on me demande le plus, en général. D'accord? Mais on va aller plus loin que ça. Ça, c'est intéressant. Mais on va rendre notre rencontre dans Aura bien encore plus intéressante que ça. Je vais vous apprendre à faire des soins énergétiques pour vous avec votre troisième œil. Vous allez goûter à la puissance du soin énergétique du troisième œil. Mais on va aller encore un peu plus loin que ça. Je vais vous apprendre, là où vous êtes, en 2 minutes, écoutez-moi bien, en 2 minutes, avec votre troisième œil, à faire des voyages dans le cosmos, dans d'autres plans. En 2 minutes. En 2 minutes, je vais vous montrer comment vous servir de votre troisième œil et comment vous allez décoller. Sur votre chaise, derrière l'écran. Vous partirez en 2 minutes. J'ai fait ces exercices-là des milliers de fois pour les gens. Je le fais moi-même. Et j'ai souvent aux gens, une fois c'était l'été, bientôt c'est l'été, au mois d'août, voilà, j'étais au bord d'une piscine. Et puis,
c'était des formations que je donnais, c'était pendant la pause. Et donc, j'avais loué une salle dans un hôtel, et puis il y avait une piscine. Et puis, je me dis pendant la pause, je vais m'allonger sur un transat, je vais me reposer un peu. Et puis, je m'allonge, et puis, pas moyen de me reposer parce que à la piscine, il y avait des gens qui plongeaient, des enfants qui jouaient au ballon, classique, beaucoup de bruit. Et je me suis dit, bon, pas la peine, il y a trop de bruit. Si je me faisais un petit voyage. Bon. Donc, je vais vous montrer ce que je fais moi depuis des années. Hein, vous saurez tout. Et donc, je m'assieds, j'enclenche mon troisième œil et dis, tiens, je vais faire un voyage dans le cosmos. Bon. Et donc, en 2 minutes, au milieu d'une piscine, des bruits, bon, déconnecté, parti dans le cosmos. Parce que, c'est comme ce que je dis, hein, ça ne dépend pas des facteurs extérieurs. C'est votre nature. Vous allez apprendre, je vais vous apprendre à faire des soins en vous d'une puissance incroyable avec votre clairaudience. C'est-à-dire que je vais vous apprendre à vous soigner avec vos oreilles. Quand j'étais petit à l'école, la maîtresse me tirait les oreilles. En fait, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle me prenait pour un âne, mais elle entraînait déjà mes oreilles à m'envoyer des soins. D'accord? Et ça aussi, vous allez voir, en 2 minutes. Ouais. Et puis, allez, je vais dire le clou du spectacle. L'avant-dernière, l'avant-dernier rendez-vous, ou peut-être le dernier, je verrai comment on avance dans la formation, eh bien, je vais vous apprendre à répondre à une question que quelqu'un se pose dans sa tête sans que vous connaissiez la question, puisqu'elle ne vous la dit pas. Elle se la pose dans sa tête et vous allez répondre juste à la question, sans savoir quelle était la question. Vous pensez que c'est impossible? Eh bien, écoutez-moi bien. Depuis des années que je donne cette formation-là, il n'y a pas une personne qui n'a pas réussi. Je ne vous mens pas. Il n'y a pas une personne qui n'a pas réussi. Et vous savez pourquoi? Pour la même raison que je dis depuis le début de la conférence. C'est pas que j'ai un talent fou, c'est que c'est votre nature. Vous savez déjà le faire. Moi, j'ai aucun effort à faire. J'ai juste à vous montrer comment le faire. Donc, ce n'est pas mon talent imaginaire particulier qui fera que vous réussirez. C'est vous. Parce que je vous donnerai la porte à ouvrir pour que cela fonctionne. Tout simplement. Et c'est pour ça que personne n'échoue. Parce que c'est déjà là. Bien, alors, allez, petit feedback sur cette conférence. Ah, ça fait quasiment 1 heure maintenant. Est-ce que vous avez besoin d'autres questions, d'autres informations? Alors, en attendant que vous me posiez des questions, je vais vous mettre le lien de la page et je vais vous mettre le lien Calendly, si vous voulez prendre un rendez-vous. Alors, il reste peu de temps, hein, puisqu'on va commencer bientôt quand même. Mais si vous avez d'autres questions en particulier pour savoir ça. Alors, OK, voilà les 2 liens. Vous pouvez les copier si vous voulez, je vais le mettre dans le chat. Hop, là. D'accord. Et comme ça, vous avez les 2 liens si vous voulez en savoir plus et si vous voulez prendre un rendez-vous téléphonique avec moi par rapport à ça. Voilà. Bon, alors, c'est génial comme conférence. Je vois personne et il n'y a que 2 personnes qui me parlent. Allez, allez, on va dire 3, 4 personnes. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Ah, merci Nat. Nat, t'es gentil, tu me réconfortes. C'était très intéressant, merci. Gratitude à toi. Non, c'est très clair. Bon, bah super. Bravo, magnifique. Donc, si vous avez envie de vivre un peu ça, voilà, que vous soyez thérapeute ou pas,
Si vous avez envie un peu d'expérimenter la magie qui est en vous, donc le mage qui est en vous. Par mon question, c'était par curiosité. Eh bien, Lorena, c'est super important d'être curieuse. C'est génial. C'est une très grande qualité, voilà, d'ouverture. Donc, magnifique. Voilà. Et si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, n'hésitez pas, vous prenez le lien, vous le copiez, ou vous allez directement sur la page, où là, c'est expliqué d'une façon plus organisée. Bon, bah, super. Bah, écoutez, de toute façon, nous sommes branchés à la suite de notre plein gré hein, dans le champ quantique. Si je ne vous revois pas, ben, je vous dis quand même à très vite ici ou ailleurs. Et puis, peut-être à retenir, c'est votre nature, c'est que de l'amour. Et vous êtes la personne la plus importante dans l'univers. Vous êtes la goutte d'eau de mer la plus importante comme chaque goutte d'eau. Donc, prenez soin de vous. Et comme disait un certain personnage, tout va très bien se passer. Voilà. Soyez attentifs à une dernière chose. Soyez attentifs à ce que vous allez vivre dans la semaine qui suit cette conférence. Au signe, vous risquez d'être agréablement surpris. Je ne vous en dis pas plus. Bonne soirée.